Un colloque sur la démocratie populaire intégrale de la Chine vient de se tenir à Bamako. Cet espace de dialogue avait pour but de permettre aux jeunes Africains de mieux cerner le sujet pour s'en inspirer dans le futur. Et puis, nos envoyés spéciaux à Mopti nous feront revivre dans ce journal la première grande présentation des orchestres de la Biennale artistique et culturelle du Mali qui marque le démarrage des compétitions. Le coup d'envoi a été donné par les orchestres de Bamako et de Mopti à suivre. Samedi 8 juillet. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. L'actualité nationale est dominée par la tenue de la Biennale artistique et culturelle édition de 2023 à Mopti. Dans le cadre des activités qui s'y tiennent, un panel a été organisé hier dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti sur le thème de la Biennale même, le Mali, une histoire commune, une seule nation. Les panélistes ont exposé des modules relatifs à la consolidation de l'unité nationale et à l'éducation civique et politique des citoyens. Reportage Boubacar Sankari. Animé par deux éminents panélistes, non moins anciens ministres, Adama Samasekou et Djadje Yacouba Danioko, cette conférence débat porte sur le thème de la Biennale, à savoir le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Un thème qui met en exergue le bien fondé de la Biennale. De retrouver nos marques par rapport à cet événement emblématique de la Première République, parce que la Semaine nationale de la jeunesse de 1962 a posé les fondamentaux de la Biennale artistique et culturelle d'aujourd'hui. C'est donc heureux que cette continuité dans l'histoire puisse être reconstruite. Et nous sommes très fiers d'être là, à Mopti. La souveraineté retrouvée, une attente forte des plus hautes autorités, n'est pas restée en marge de ce cadre de donner et de recevoir. Nous avons fait le choix d'une rupture avec une forme de dictat, une forme de mise sous tutelle, alors que nous sommes, notre histoire le démontre, un peuple de résistants. Et 60 ans après, le même acte est posé par le peuple malien à travers les autorités actuelles. Nous sommes un peuple qui aime par-dessus tout la liberté, un peuple qui chérit la dignité. Les participants se réjouissent de la qualité des débats. Les panélistes qui étaient de très haut niveau nous ont parlé bien sûr de l'unité du Mali dans cette diversité culturelle que nous avons, dans ce pays riche. Ils nous ont fait un bel rappel déjà du vivre ensemble qui est séculaire entre les populations maliennes. À l'issue des débats, de fortes recommandations ont été formulées. Il faut qu'il y ait une réflexion sur la mise en œuvre de ce que nous vivons à travers les biennales, c'est-à-dire tous les fondamentaux culturels qui sont développés, pour que nous puissions les traduire en programmes de formation, d'éducation dans nos écoles, dans nos universités, afin que nous puissions exploiter ce trésor sur lequel nous sommes assis. La conférence a réuni les autorités administratives et les services techniques, les légitimités traditionnelles, les organisations de la société civile et les acteurs culturels. Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Et je vous l'annonçais en titre, le coup d'envoi de la compétition des orchestres de cette biennale a aussi été donné hier dans la soirée. Ce sont les orchestres de Bamako et de Mopti qui ont ouvert le bal dans la salle de spectacle Alliance franco-malienne de Mopti sous la présidence des ministres de la Culture du Mali et du Burkina Faso et le gouverneur de la région. Envoyés spéciaux Ibrahima Kaou Konati et Issa Konati. La salle de spectacle Alliance franco-malienne de Mopti est prise d'assaut par les participants venus de toutes les régions du Mali pour assister à cette biennale artistique et culturelle édition 2023. La première grande présentation des orchestres marque le démarrage des compétitions musicales. Les orchestres de Bamako et de Mopti se rivalisent sur la scène devant un jury de 9 membres. Dozo, Gila Dozo, Mamurione, Nana Kalifai.
Une prestation riche en couleurs, présidée par les ministres maliens et burkinabés en charge de la communication, des arts et de la culture. Chaque orchestre a eu droit à 1 heure de production sur scène, ce qui a permis aux Kanaga de Mopti et les Bama Saba de Bamako de présenter chacun 7 morceaux. C'est un grand bonheur que de découvrir que la Biennale Revenue crée les conditions de l'expression libérée du potentiel extraordinaire que constituent nos orchestres, autant qu'ils sont. Parce qu'en fait, ce n'est pas pour moi le lieu de comparer, puisque c'est une compétition. Ce que je constate, c'est que c'est une belle compétition et qui permet à chacun de s'exprimer de la plus belle manière. Et c'est ça que nous attendions au niveau de la Biennale. Je crois que notre attente est comblée. Vraiment, c'était très très bon. La jeunesse était très très motivée. Vraiment, on était très très contents de la soirée. Je soutiens cette idée du président de la République. Vraiment, je salue tout le monde. Vraiment. Et puis la jeunesse mopticienne est très très motivée. Vous-même, vous l'avez vu dans la salle. Chaque orchestre est obligé de passer par cette présentation avant de se produire sur la grande scène de la salle Soribamba. Et joyeux anniversaire à la clinique périnatale Mohamed VI qui a célébré ses 1 an hier 7 juillet 2023 en présence du colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Pendant 1 année d'existence, la clinique a fait plus de 1500 consultations gynécologiques, des centaines de consultations pédiatriques et bien d'autres réalisations. Koumba Sissé pour le reportage. La clinique périnatale Mohamed VI est un don du royaume chérifien du Maroc au peuple malien pour assurer la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et des grossesses à risque. En ce jour d'anniversaire, la direction a dressé le bilan de ses activités. Au cours de cette première année d'activité, la clinique périnatale a effectué, entre autres, 1564 consultations gynécologiques, 793 consultations pédiatriques, 142 accouchements, 69 césariennes, 953 examens échographiques et radiologiques, 4444 examens de laboratoire. Aujourd'hui, le Maroc et le Mali sont en train d'implémenter près de 100 accords et conventions. Un exemple parfait parce que c'est le seul pays où on a dépassé ce chiffre de 100 accords, élargi à tous les domaines de coopération touchant l'éducation, la formation universitaire, professionnelle, militaire et des imams, les investissements, les banques, les transports, l'agriculture et j'en passe, et bien sûr le domaine de la santé. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires et Refampé s'est dit engagé aux côtés de la direction pour donner plus de visibilité à la clinique afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Malheureusement, on constate que le nom clinique fait penser que c'est un peu comme les cliniques privées, alors que c'est un hôpital public de 3e référence qui est super équipé et donc l'hôpital en fait n'attend que les patients. Pour la journée de ce 7 juillet, la consultation médicale a été gratuite et durant 1 semaine, les examens d'imagerie et de sang se feront à un demi-tarif au profit des malades. Cette initiative doit largement contribuer à la promotion de la clinique. La clinique périnatale Mohamed VI contribuera à atténuer considérablement les taux de mortalité maternelle qui aujourd'hui s'élèvent à 325 décès pour 100 000 naissances vivantes et 54 décès d'enfants qui n'atteignent pas leur premier anniversaire. Les évacuations sanitaires pour ces différentes pathologies seront beaucoup diminuées. Les activités de la journée d'anniversaire ont été sanctionnées par la visite des locaux de la clinique périnatale Mohamed VI.
La première édition du colloque sino-africain s'est tenue ici à Bamako. Je vous l'annonçais également en titre, organisé par l'ambassade de Chine au Mali en collaboration avec l'université privée ISPRIC. Ce colloque avait pour thème la démocratie populaire de la Chine, un modèle gagnant. Quelle inspiration pour l'Afrique? Mohamed Kanyantao. Espace de dialogue, d'échange et de concertation entre universitaires, étudiants, diplomates, anciens ministres et parlementaires, ainsi que d'autres personnalités, le colloque sino-africain a regroupé une centaine de participants. La rencontre de 2 jours avec l'accompagnement constant de l'université privée ISPRIC a permis de mieux cerner la démocratie populaire intégrale de la Chine. Tout ceci répond à la vision de ISPRIC d'être le carrefour de l'intelligentsia africaine. Et ces mots qui semblaient comme vœux pieux, vous êtes en train de faire de ça une réalité qui dépasse le rêve. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 14 années consécutives. Au cours des 5 premiers mois de cette année, le commerce sino-africain a maintenu une bonne dynamique avec une croissance de 16,4%. Depuis 1965, le gouvernement chinois a offert à plus de 2000 jeunes étudiants maliens l'opportunité d'aller étudier en Chine. Les échanges ont également porté sur la qualité de coopération entre la Chine et l'Afrique, précisément le Mali. Coopération qui touche presque tous les domaines socio-professionnels. Je suis heureux de constater qu'à l'occasion de ce colloque, il y a un certain nombre d'enseignants du public qui accompagnent une structure du privé que nous reconnaissons comme étant une structure d'excellence. Je voudrais aussi dire que le deuxième pan pour nous dans cette coopération scientifique, c'est celle-là que nous établissons avec les pays amis. Le thème retenu pour cette première édition, à savoir la démocratie populaire intégrale de la Chine, modèle gagnant. Quelle inspiration pour l'Afrique, vient à point nommé au moment où le monde, le modèle de démocratie tel que pratiqué par la Chine et dans les pays africains fait l'objet de beaucoup de critiques par certaines puissances occidentales. Pour cette première édition du colloque sino-africain, 11 panels ont été tenus par des spécialistes en droit et en relations internationales. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé au lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite à Bamako et environ au profit des populations vulnérables. Les premiers bénéficiaires sont les déplacés internes du centre Mabilé de Bamako qui ont reçu 25 000 tonnes de riz. Rappelons que le 27 juin dernier, la République populaire de Chine a offert aux autorités maliennes 1900 tonnes de riz pour contribuer au stock national de sécurité alimentaire et faire face à la situation alimentaire difficile pour certaines couches du pays. Mamadou Fani. La solidarité du gouvernement et de ses partenaires dont la coopération chinoise continue de se manifester en faveur des communautés vulnérables du pays. Le lancement de l'opération de distribution alimentaire gratuite au profit de ces communautés par le commissariat à la sécurité alimentaire est une parfaite illustration. Ainsi, les déplacés internes du centre Mabilé de Bamako ont reçu 25 tonnes de riz offerts par la coopération chinoise. Le choix de ces personnes à Bamako obéit à ces 2 critères principaux, à savoir la proximité et l'urgence. Voir ces réfugiés qui sont là dans le centre Mabilé, des ménages avec les enfants depuis 2019, c'est pas réjouissant. Les plus hautes autorités font tout ce qui est possible à leur niveau pour que cette situation évolue. 800 tonnes sur près de 2000 tonnes offertes par la Chine seront distribuées gratuitement aux veuves des militaires et paramilitaires, aux orphelinats, aux pouponnières, aux personnes en situation de handicap et en situation alimentaire urgente. Nous sommes satisfaits de cette aide. Nous saluons le gouvernement et ses partenaires. Depuis que nous sommes ici, les autorités font de leur mieux. Cette remise de vivres est une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires en cette période de crise. Elle permettra de subvenir aux besoins alimentaires de leurs familles qui souhaitent une assistance accrue des autorités et partenaires sincères.
Voilà, fallait entendre 25 tonnes de riz pour les déplacés internes du centre Mabili. 2 camions contenant chacun 50 tonnes de sorgho ont été interceptés lundi dernier à Caille par la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Ces camions ont quitté San la semaine dernière et devaient se rendre dans un pays voisin faisant frontière avec la ville de Caille, alors que c'est depuis le 6 décembre 2021 que le gouvernement du Mali a annoncé qu'il interdisait les exportations de céréales, y compris de sorgho, jusqu'à nouvel ordre. Suivant les explications du directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, Fousseini Bamba. Il est au micro de Kansoutou Kanouti. C'est suivant les instructions des plus hautes autorités, à travers l'arrêté interministériel portant suspension de certaines céréales, dont le sorgho fait partie. C'est depuis la nuit du lundi que nous avons été appelés sur la présence des camions à l'entrée de la ville de Caille, auprès du goudron qui contourne la ville, pour aller directement à l'étranger. Nous avons remarqué ces camions-là, ça faisait 2 jours. Ces camions-là ont quitté la ville de San. Chacun des camions contient 50 tonnes de sorgho. Les 2 camions font 100 tonnes de sorgho. Donc on a procédé aux vérifications pour voir les documents qui accompagnent les camions, parce que ça nous a paru suspect. Les camions étaient immobilisés depuis 2 jours, donc nous avons demandé les documents qui accompagnent les marchandises. Donc on a trouvé qu'il y avait 2 factures et d'autres documents. Sur les factures, il y avait 2 clients. Chacun des camions a été accompagné par une facture. Sur chacune des factures, il y avait un client. Au nom de ces 2 clients-là, il se trouve que le service ne connaît pas ces clients-là sur le marché. Nous qui connaissons pratiquement tous les acteurs du marché, nous ne connaissons pas ces 2 clients-là sur le marché. On ne s'est pas limité à ça pour approfondir l'enquête. Les enquêteurs ont retiré la carte grise du véhicule pour immobiliser les véhicules, pour qu'on puisse poursuivre avec les enquêtes. C'est à la suite de ça que nous avons fait appel à un représentant des fêtières, des commerçants qui vendent des céréales locales sur le marché. Donc ce dernier aussi n'a pas pu reconnaître les 2 clients indiqués sur la facture. À la suite de ça, nous ne sommes pas arrêtés à si bon chemin. Nous avons délivré 2 convocations aux clients imaginaires qui se trouvent sur les factures. Lorsque les agents se sont rendus sur le terrain pour aller remettre les factures, ils ont trouvé que les chauffeurs se sont déplacés avec les camions à notre insu, sans nous aviser. C'est en ce moment que nous avons procédé à la recherche des camions et puis nous avons demandé, c'est le lieu aussi de saluer les forces de sécurité qui nous ont appuyés à faire venir les camions devant les bureaux ici. À l'heure actuelle, nous avons déjà dressé un procès verbal à l'encontre des contrevenants. Nous allons les demander de payer une amende forte pour pouvoir décourager les autres à faire la même pratique. Nous allons continuer à lutter pour pouvoir préserver encore notre marché, pour que nous puissions vraiment avoir suffisamment de stock pour nos consommateurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Ibrahima Traoré pour la grande édition. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel après-midi avec nous sur ORTM1.